Je vais plutôt rester avec vous deux. Pourquoi faire? Pour vérifier que tout se passe bien. Il peut rester avec vous? Il monte la garde. Ah non, moi je vais pas rester avec lui. Il est vieux et je crois qu'il pue. Ah! Quoi? Yodoro, t'as pas compris. Ne parle pas. Du tout. Du tout. Du tout, du tout. Du tout. On va manger bientôt ou pas? Viens de manger. Mais moi, je n'ai pas faim. D'accord. Donc non. Non. Vous avez bu? Oui. De l'eau? Oui. Vous mentez. Oui. Monsieur tête en quartz? Allez, pousse ma petite. Tu serres la main du coup? Oui, ça va. Ouais, il est très fort. Dis donc. Professeur Cassefeuille. Gareth œil doré, bonjour. Vous êtes un œil doré, pas besoin de vous sentir légitime. Vous avez l'œil de la vérité. Vous avez jamais vu un nain forgé? Vous avez jamais vu un nain forgé? Ah putain. Qu'est-ce que c'est? Oui, pardon. Ces derniers jours... Mais vous êtes qui, vous? Moi? Oui, vous. On se connaît, non? Non. Gareth. Gareth œil doré. êtes Apparemment, petit. je serai un leader maintenant. Comme tic-tic, l'enculé. Non. Bienvenue dans ce 7e épisode de notre deuxième arc narratif, l'œuf d'or et de feu. Merci beaucoup de suivre nos aventures et de liker, partager et commenter, ça nous fait toujours autant plaisir, donc ne vous en privez surtout pas. Mais pour l'heure, nous retrouvons Yoldor et Gareth qui sont à quelques heures de leur départ pour tenter de rejoindre la ville de Suan. Notre forgeron qui a pu récupérer de la pierre noire la travaille ardemment à la forge, pendant que Gareth, qui a appris du professeur Cassefeuille que ses yeux dorés l'amèneront un jour à diriger, flâne tranquillement dans les rues de Fort Kittis. Après tout, apparemment c'est un leader maintenant. Bisous et bon épisode. Je vais chez Pépélou. Pépélou? Ouais. Ok, tu vas chez Pépélou. Ça m'a creusé l'appétit. Donc tu arrives, tu t'installes à une table. Ah bah vous êtes revenu. Vous aimez bien mon pain? Bah, disons que le pain au saucisson est peu garni. Bah non, c'est quand même le plus garni, hein. Ah, pas en fromage. Peut-être. Ah, ça reste sur l'estomac, mais par contre, ça blinde. C'est quel type de fromage? Quel type de fromage? Oui. Ça ressemble un petit peu au gouda, mais avec un goût de chèvre. Donc? Bah, je vous ai répondu. Ça ressemble un petit peu au gouda, mais avec un goût de chèvre. Mais c'est quel fromage? Le nom du fromage? Bah oui. Ah oui, ça c'est du Slilix. Du? Du Slilix? Non, je fais pas prendre le pain au fromage. Ah bah, vous voulez le progresser, hein. Vous pouvez m'en faire un moitié-moitié? Moitié quoi, moitié quoi? Moitié saucisson, moitié fromage. D'accord. Deux demi finalement. Ah, ok. Un demi Slilix et un demi saucisson. C'est ça. Saucisson noisette, saucisson prune, Allez, noisettes. saucisson noisette. Eh ben c'est parti. Il y en a marre des fruits. Un mi-schmiglis, un mi-saucisson. Il te prépare ça, il te la porte à la table, Ok. il s'assoit. Alors c'est la première fois que je fais ça, dites-moi. Comment ça, c'est la première fois que vous faites ça? Ah bah moitié, j'ai jamais fait. Mais c'est comme si vous en faisiez deux entiers. Tu vois que je suis sidéré. Vraiment, tu comprends pas. Non mais pour vous, ça paraît logique, mais en fonction de ce qu'on met dans le pain, c'est pas la même façon de lever. Donc j'ai dû mettre la moitié du pain, ensuite j'ai attendu 2-3 minutes pour mettre l'autre moitié pour que la cuisson soit identique. Goûtez. Je vois ce que vous voulez dire. Je goûte. Ok, c'est croustillant, c'est bien harmonisé. Et effectivement, c'est cool, t'as le goût... t'as la texture du gouda avec le goût du chèvre. Et après, quand tu passes sur l'autre côté, t'as le doux goût du saucisson. J'ai croqué de chaque côté de la baguette là. Ouais, tu te dis peut-être que ça aurait été mieux même que les deux soient mélangés dans la même baguette. Alors, ça aurait peut-être été mieux de faire la moitié en largeur et non en longueur. Vous voyez ce que je veux dire? Moitié en largeur et non en longueur.
C'est-à-dire que là, on a Le dire couper dans le sens de la largeur. C'est ça? là, on a la baguette. Oui. Avoir une partie à gauche de saucisson et la partie là à droite de sli. Le cyclisme. Voilà. Mais ça change quoi? Bah, ça fait que si je croque au début de la baguette, j'ai les deux goûts en même temps. Ah, d'accord. Ok. Je reviens. Ce qui fait un... T'es que des tryharders ici. Dès que je leur donne une recette, J'arrive parti, mon gars. Il y va. En fait, Kitty, c'est full cuisine. 10 minutes après, il te le dépose, c'est qu'à longue spatule. Le pose sur la table, il s'assoit. Dis-moi. Je goûte. Oh, Pépé! J'arrive. Je goûte. C'est comme tu peux t'imaginer par rapport à ce que je t'ai déjà décrit. Ce qui est cool, c'est que quand tu manges au bout, effectivement, t'as les deux, mais plus t'avances, plus la combinaison se disperse. Donc après, t'as que du saucisson et que du fromage quand t'arrives sur le milieu du pain. Ah. Eh ben, c'est pas trop mal. D'accord. C'est un bon mélange. Vous pourrez essayer de le proposer sur la carte. Ah, ok, non, mais c'est une bonne idée. Mais du coup, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est bon. Bah, super. Vous payez, par contre. Ah bon? Je pensais que je venais vous aider, moi. Je vous ai rendu service, non? Tu veux vraiment le tenter? Tu peux, hein? Parce que, oui, je le tente. Parce que je n'ai jamais commandé ce deuxième pain. Vous l'avez apporté, je n'ai même pas eu le temps de dire quelque chose. Fais-moi un jet de persuasion. 14 plus 2, 16. Je paye le premier, bien sûr. Le deuxième? Vous savez quoi? Je vous offre même le premier. Parce que vous avez poussé mon art à un autre niveau. Et ça mérite bien un pain. Eh ben, vous savez quoi? Vous me direz si ça vous a rapporté plus d'argent qu'auparavant. Ok, vous appelez comment? Gareth. Eh ben, le Gareth sera à la carte. Gareth œil doré. Ça fait un peu non comme nom. Le Gareth, ça suffit. Ouais, mais apparemment, je serai leader maintenant. on devient tous fous dans ce Eh ben- livre. Eh ben, vous serez en haut de la liste. N'hésitez pas à me mentionner. Oui, bah, ce sera le Gareth, de toute façon. Le pain schliblick saucisson par Gareth. Le Gareth. Œil doré. On réfléchira pour l'œil doré. Et donc, il s'en va. Peut-être que si je mets un petit peu de jaune d'œuf avec le fait doré, ça passerait bien le Gareth œil doré, je sais pas. C'est donc l'estomac bien rempli que Gareth va rentrer tranquillement chez Dagoy. Pendant ce temps, Yoldor s'extasie à la forge où il a enfin pu travailler la pierre noire tant convoitée et finaliser avec les carreaux magiques qu'il a confectionnés pour son ami Gareth. Et donc, t'arrives et donc la pointe des flèches devient légèrement noire. Et le noir absorbe complètement la lumière. Et donc, tu as fini. Après une bonne heure, encore une bonne heure et demie, t'as pu faire les 10 carreaux. Et tu as le double de personnes agglutinées autour de toi. Mais du coup, je suis trop dans mon truc, je les calcule Ouais. plus, je suis trop heureux. Mais quand tu sors de ça, quoi, c'est là où tu te rends compte que genre la forge avait blindé en fait. Tu t'en es pas rendu compte, pour toi t'étais vide dans ton truc. En fait, elle est blindée. Et t'as Tic-Tic qui régule un peu. Il y a des gens qui essaient de venir et tout. Il fait non, il est occupé. Il forge l'épée de légende. Ouais. L'épée de légende, oui, c'est ça. Il a bientôt fini. Oh, c'est terminé, tic-tic. Yodoro. Oui, attention, C'est bon, c'est pas grave. beaucoup de monde. Mais tu vois, là, c'était bien. J'ai retenu, là, et j'ai bien aimé. Oui, j'ai vu que t'étais très occupé alors. Ah oui, là, c'était utile, tu vois. Voilà. Bah du coup, c'est pour ce soir, je peux aller au lit. Hein? Bah là, c'est un peu comme si j'avais monté la garde, donc pour ce soir, je peux aller au lit directement. Ah, ça n'a rien à voir. Ah bon? Ah bah non. Parce que là, je suis vraiment fatigué. Oui, mais c'est comme ça. Oh, j'en ai plein les arpions. Ah, mais c'est toi qui as dit que tu prenais la première aussi, hein. Oh ouais, mais moi, je savais pas. Là, on a fait que marcher, on a parlé à des gens, c'est fatigant. Ouais, on fait beaucoup de marches, hein. Ah bon? Ah bah non. Tu vas voir, après, déjà, heureusement, si on peut gagner 4 jours, déjà. Wow. Non, c'était 5 jours et demi de marche, hein. Ah, ok. En tout cas, ça a l'air chouette ce que t'as fait, t'avais l'air trop content. J'ai jamais vu sourire autant. Ah, franchement, moi, je trouve que je sens mieux quand même à la forge, hein. Ouais. Et c'est quoi que t'as fait? Moi, j'ai dit l'épée de légende, mais je savais pas, moi, ce que tu faisais. Non, ça n'a rien à voir, je fais pas les épées. Tu m'as déjà vu battre avec l'épée. Là, à ce moment-là, je suis vraiment désolé. C'est pas grave, hein. Et au moment où il dit ça... Bonjour. Donc j'ai appris que vous forgiez l'épée de légende. Non, c'est pas exactement ça, hein. Ah, pourtant ce jeune nain m'a dit que je pouvais peut-être m'enquérir pour 10 000 pièces d'or. Regarde, t'as dit ça?
Je suis déjà excusé. Non, il n'y a pas d'épée. Comment ça, il n'y a pas d'épée? Il n'y a pas d'épée à acheter. J'ai fait amener, et là tu vois, il y a deux hommes qui arrivent avec un énorme coffre, ils le posent par terre, ils l'ouvrent, et tu vois que c'est gorgé de pièces d'or. J'ai fait amener la somme. Ah oui, mais moi, je n'ai rien à vendre. On m'a dit l'épée de légende. Elle est pas là. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous comprenez pas, il n'y a pas d'épée. Toutes ces personnes ont dit qu'il y avait un forgeron légendaire qui est en train de faire l'épée de légende. Moi, paladin d'Ilmalter, je viens ici m'enquérir. Enfin, futur paladin d'Ilmalter, je suis encore en cours de négociation avec... voilà. C'est pas mon problème, oui. Et pour pouvoir devenir le paladin d'Ilmalter, il me faut une bonne épée. Oui, j'imagine. C'est l'épée qui fait le paladin. Alors C'est non. l'épée qui fait le guerrier. C'est Non. l'épée qui fait l'homme. Non. Ah bon? Ah bah non. Merde. Vous ne vendez pas l'épée de légende? Non. Bon. Eh ben dans ce cas, je prendrai cette hache qui est là. Merci. Tu veux prendre ma hache? Je sais pas si c'est votre hache, mais si c'est votre hache, je prends votre hache, voilà. Pour 10 000 pièces d'or, voilà. M'a l'air bien, je pense que je serai paladin avec ça. Voilà, votre hache, s'il vous plaît, merci. Hache n'est pas à vendre. Bon, écoutez, tout est à vendre pour 10 000 pièces d'or. On va Non. commencer à, voilà, ma hache. Vous pouvez la mettre là, voilà. Ici, là. Ou alors je peux vous la mettre là, par exemple. Oh, ça se tient sur l'avant comme ça? Non, non, vraiment ici, comme ça, là. Ah, la violence. Ouais, c'est ça. Oh, bah, si vous voulez, en duel. Toi, tu veux faire un duel? Oui. Ah oui? En tant que futur paladin, oui, je peux. Ah, vas-y, allez. Eh bien, duel, là. Bah, avec Eh plaisir. bien, duel. D'accord. Bien duel. Il se retourne, voilà. Quelqu'un a une arme? S'il vous plaît, une arme? Est-ce que toi, tu as une arme, quelque chose, ou tu le laisses se débrouiller? Ah non, il se démerde. D'accord. Vous, là, vous avez l'air d'avoir quelque chose... Ah, ça, moi... Ah, c'est un couteau, quoi. Ah oui, non. Vous, là? Oui, vous? C'est... Oui, voilà. Oui, mais une rapière, donnez-moi ça, voilà. Voilà. Combien? Oui, bah donnez-lui. Voilà. Alors, allons-y. En garde. Je sors ma hache comme ça. Attention, je vous préviens. Je suis futur paladin d'Ilmalter. Je coupe sa Je me rapière quitte. en deux. Je mets un coup dans sa rapière pour qu'elle... D'accord. Pour la couper. Fais-moi un jet d'attaque, s'il te plaît. Fais juste pas un, c'est tout, s'il te plaît. Bah 2. Plus 8, 9. plus 9, donc du coup 11. 11. T'as 10 de... Quand t'as pas d'armure, t'es à 10. Donc tu tapes sur sa rapière et tu l'envoies valdaguer comme ça. Et donc il est désarmé. Oh, tu avais des armements en truc ou pas? Ouais, on s'en fout. Oui, si, j'ai en... Pas te faire utiliser un... de supériorité. Désolé, c'est les règles qui sont venues et toi, il faut qu'il ait ça, sinon il va croire qu'il peut désarmer qui il veut. C'est exceptionnel. En plus, je l'ai. Oui, mais Ouais. bon, suivant, c'est que ça va te le prendre. C'est un repos court pour le récupérer? Ouais. Bon, bah on dit que tu l'utilises. Vas-y. Comme ça, s'il y a un connard qui passe sur les règles, Voilà. ça va utiliser les règles. Oh, il peut pas désarmer parce que J'ai des armements. tu l'as désarmé. Non, il va le tuer. Alors laissez-moi le S'il lui dit que tu le désarmes pas, moi je le tue. Je one shot. Je connais mon joueur. Donc tu le désarmes. Tu envoies son truc. D'accord. Bah, vous avez perdu, j'ai l'impression. Hein. Parce que là, si on continue, on sait très bien que... Pourtant, Dieu était censé me guider. Ah. Essayez de me retaper, maintenant que je suis désarmé. Pourquoi faire, vous allez mourir? Dieu me protège. Je regarde tous les gens qui vont autour et tout. Mais là, il va mourir, hein. Bah, ils savent pas quoi faire. Je le regarde genre vraiment avec insistance en mode... Et lui, il a fermé les yeux et comme ça. Inalter, protège-moi. En fait, j'ai vraiment pas envie de le tuer vu qu'il y a trop de monde. Du coup, je l'assomme. Bah après, t'es loyalement aussi. Oui, bah oui, mais... Alors, je suis en mode... mais- Ok, donc qu'est-ce que tu fais? C'est est là, Je suis prêt. L'Ilmalter va me protéger.
Du coup, je lui mets juste une grosse droite dans sa mère. Hein. D'accord, il tombe par terre. Fais-moi juste ton jet de toucher pour voir. Après, fais-moi avec avantage. Quoi? Il est où, il m'altère? Et 6 et 3. Oh, les lancers de zinzin. C'est sur lui? Mais bon, du coup, ça fait... Vu qu'il se défend pas, c'est comme un critique automatique. Ouais. Il met les max de dégâts, donc non létal, j'imagine. Oui, bah oui. Voilà. C'était le but parce que sinon. Il est couché directement. Au sol. Dis, tu l'as fracassé au sol, il a fait comme ça. Il est par terre. Il m'altère. C'est ça. J'ai dit, bon, bah ça c'est fait. Tout le monde a fait ça. Wow. Bon, on s'en va. Qu'est-ce qu'on fait, nous, pour l'or? Oh, mais débrouillez-vous avec votre or, j'en ai rien à foutre, moi. Puis bah, il s'en occupe. Il y a deux autres mecs qui viennent chercher le gars, ils commencent à le traîner. Si j'avais pas été loyal bon, j'aurais juste pris une poignée comme ça, c'est parti. Il a fait très bien, t'es. Mais bon. Ah ouais, t'es balèze quand même, hein. Bon, il est surtout nul à chier, lui. Ah ouais? Ah bah oui, t'as bien vu. Il m'a fait peur, j'ai cru qu'il était super fort. Ah bah non, ça se voyait. Hein. Ah ouais? Bah déjà, ceux qui parlent comme ça, c'est souvent, hein, ils valent pas grand-chose. Hein. Ah ouais? Tu t'identifies bien les personnes quand même. Ah, je commence à savoir un peu me battre, donc oui. D'accord. On fait quoi? On rentre. Oui. Oui. Enfin, j'ai du clafoutis. Moi non. T'as que la foot ce soir? Moi, ça que le fout pas. Hein. La phrase de fou. Ça que la fout. Pourquoi partout où on va, on a toujours un petit running gag? Genre là, c'est du clafoutite. Avec la foot ce soir, j'adore. La prochaine fois que vous venez, je vous fais avec la foot. Ah oui. Est-ce qu'il y en a qui vous font avec la foot? Ah oui. Je sens j'ai un peu de la foot, alors. RP au max. Au max. Et donc, tu rentres avec Tic Tic, Yoldoro. Tu rentres chez Dagoy. Donc, toi, t'es arrivé d'abord chez Dagoy. Quand tu arrives... Ah, Galette? Vous êtes rentré? Oui, oui. Ah, Ça se voit pas? oui, si, vous avez vu Gamor à la porte? T'étais là, ouais. Oui. D'accord. Bon, Il n'a toujours pas dormi? ah non, bah, j'espère qu'il va dormir ce soir, parce qu'après, sinon, elle est chafouin, alors. Oui, mais... Il est sacrément résistant. Oui, m'a toujours surpris. Après, vous savez, il parle pas, alors a du mal à savoir s'il est fatigué ou pas. Oui, enfin bon, à un moment donné... Ah bah, une fois, il avait pris 10 tours de garde d'affilée, et puis au marché, et il s'est endormi. Ah bah... Ça ne m'étonne guère. Comme quoi, on peut pas pousser non plus à l'infini comme ça. Il reste humain, j'ai envie de... Vous sentez bon? Il salive un tout petit peu. Comment ça, bon? Je sais pas, je sens une odeur un petit peu de fromage et une odeur de saucisson avec un peu de pain. Je sais pas. Oui, bah, je reviens de chez Pépélou. T'avais amené quelque chose? Comment ça, ramener quelque chose? Pour qu'on puisse manger nous aussi. Mais on peut y retourner. Ah bah, d'accord. Il va maintenant? Ah, le soleil n'est pas encore couché. Oh. Peut-être attendre un petit peu. Mais vous n'avez pas vu Yoldor? Non. On s'est perdu de vue à l'Académie Beaujardin. Ah, vous avez pu faire ce que vous vouliez? Bah oui, mais je sais pas... Non, on a acheté tout ce qu'il faut pour les fournitures, tout est prêt. Bah je veux bien essayer mes vêtements chauds. Pour pouvoir aller réajuster si jamais... Venez avec moi, je vous montre ça tout de suite. Allons-y. Et donc, effectivement, il arrive, il ouvre une sorte de grosse malle. Du coup, ça, j'ai ça pour le de l'eau. Ah, hop. Et donc, il te sort une sorte de gros pot de... ça doit être, je sais pas si c'est une peau de mouton. En tout cas, c'est très... tu sais, ça fait des grosses boules comme ça. Blanche et beige. Alors, oui, ici, c'est pas les spécialistes. J'arrêtais pas de me refourguer des robes. Mais j'ai réussi à avoir ça. Vraiment, c'est le seul teneur qui fait ça. Et donc, ça ressemble à une veste qui se termine au niveau de tes coudes. Et c'est en mouton. Donc, c'est vraiment... et c'est blanc-beige. Du coup, quand tu la mets... J'essaye, ouais. Ouais, bah ça te fait gagner un peu de gamme.
un petit peu plus. Et c'est très moelletonné quand t'appuies dessus, ça. Ok. Mais ça me gêne pas, ça va. C'est taillé, c'est bien. Ouais, c'est taillé, c'est à ta taille, ouais. Ok. Bon, bah. Vous avez de la chance, il savait faire la taille pour les orphelins, donc j'ai bien insisté. C'est bon, ça vous va? Ça a l'air d'aller, oui. Ça vous... Un petit peu quand même, non? Je ressemble peut-être un peu plus à un nain comme ça. Ouais, c'est exactement ça. J'ai pas la barbe encore. Oui, vous avez pas la barbe. Et vous avez à bouger comme vous voulez? Ou alors vous avez des avantages sur vos jets d'attaque? Vérifiez quand même. Vous bougez bien? Je sais pas, dites-moi. Bah, essaye. Quoi, essaye? Tu bouges? Vas-y. J'essaye de Non, t'es bien. Tu fais quoi? faire une acrobatie. Ah ouais? Ouais. Fais-moi un petit jeu d'acrobatie. Allez, c'est le jeu qui va déterminer si c'est bien taillé, comme ça on va voir. Tu prends ton modificateur, bien sûr. 12. 12 au total? Ouais, ça va. Tu aurais été plus à l'aise sans, c'est sûr, mais c'est ok. Ok. Bon, attends, c'est Tu pas. commences à avoir chaud là déjà. Oh non, mais ça fera son affaire. Super, très bien. Bon, bah on va chez Pépélou. Je me doutais que vous alliez dire ça. Ah oui? Mais je vous ai déjà dit. Attendons Yoldor. Non, bon, on lui prendra quelque chose. Il avait pris pain saucisson. Comment voulez-vous qu'il sache qu'on est chez Pépélou? 2 pains saucissons, c'est ce qu'il avait pris. Ah, vous voulez le ramener ici? bien Je sûr. suis pas sûr que Pépélou soit d'accord à ce qu'on sorte les pains de chez son resto. Oh, bah, ce serait surprenant. On a vu des personnes sortir avec régulièrement. Je vous avais décrit les gens en général, il y en avait une partie qui mangeait sur place, mais l'autre, la première session qu'on a fait là-dessus, Mais. qui était au comptoir. Je sais, mais je te le redis. Non, mais pour prendre, il faut faire la queue. Bon, ça va, on peut être patient, ça sent bon. Bah, vous m'avez pas l'air très patient, là. Vous voulez pas attendre Yoldor? Et t'entends. J'ai faim. Oui, j'ai entendu. On y va? J'ai l'impression que si je dis non, vous allez me porter là-bas. Vous avez bien deviné. Et du coup, tu pars chez Pépélou, tu repasses devant Gamor qui dit rien, qui vous laisse passer. Pour les bras croisés avec ses cheveux à la Tarzan brun là, qui tombent comme ça. Et du coup, vous allez jusqu'à chez Pépélou. Et quand tu arrives à chez Pépélou, tu vois qu'il y a une queue de zinzin. Mais vraiment, t'as jamais vu ça, c'est une queue de zinzin. Vous avez entendu parler de ça? Vraiment, c'est délicieux. J'ai une amie, elle est venue il y a de ça 2-3 minutes. Elle a goûté, elle a dit que c'était fantastique, fantastique. Vous parlez de... Bonjour? Ah oui, Ah oui, bah, bonjour quand même. bonjour. Pareil le Malter? De quoi parlez-vous? Je vous ai entendu, j'ai cru interrompre une conversation. C'est tout à fait ce que vous venez de faire, oui. On parle des nouveaux pains. Oui, Ils sont arrivés cet après-midi. oui. J'en suis l'auteur, quand même. Oh non, c'est Pépélou. Ah bon, tiens donc. Ah oui, le Gareth. Ah oui, Le Gareth œil doré. oui, savez-vous comment je m'appelle, madame? Pas du tout, je ne sais pas. Bah, c'est bien impoli de votre part de pas demander mon nom. Je connais pas le nom de toutes les personnes. Je, Qui venait me parler tout de même. je m'appelle Gareth. Gareth œil doré. D'accord. Très bien. C'est donc vous qui avez... Je suis à l'origine de ce pain. Alors, bien sûr, je ne peux prétendre à réussir la cuisson comme le fait Pépélou. Qu'est-ce qu'il y a dans ce pain? Du saucisson, du schliblick, séparé en longueur. Ah oui, c'est ce qu'on m'a dit, oui. D'accord. Vous faites une réduction? Si on vous connaît. Mais madame est opportuniste. Bah écoutez, c'est quand même le pain le plus cher. Il vaut 2 fois le prix des pains habituels. Peut-être que si vous m'aviez demandé mon nom, vous auriez pu avoir une réduction. Oui, bah excusez-moi, désolé. J'étais Apparemment, surprise. je serais un leader. Je n'en doute pas. Des très jolis yeux. On va pas s'en remettre. Merci. Bon, et ben vous m'en direz des nouvelles après avoir goûté. Oui, bah. Poussez-vous, c'est Gareth œil doré. Et donc, si tu veux, tu peux commencer à... Ah, voilà, bah on rentre, on y va. Vous faites pas la queue comme tout le monde, vous? Écoutez ce que dit la dame. C'est Gareth œil doré. Ah, c'est pas le nom du... Vous êtes Gareth œil doré, vous? Ah bah allez-y, c'est vous qui préparez les pains? Non, je les prépare pas, mais... j'ai participé à sa
concoction. Ah bah pardon, allez-y, hein, passez. Et c'est parti, encore un Gareth feuille dorée dans le four. Bonjour madame, qu'est-ce qu'il vous faut? Laissez-moi le vider, un Gareth feuille dorée. C'est parti, c'est lancé dans le four. Déjà, j'hésite à retourner faire la queue tout seul parce que je me sens coupable d'avoir un peu pris la grosse tête. Toi, tu arrives chez Dagoy. Les gars morts. Bouge pas. Ça va, Gabor? Gabor? Ça va? Ouais. On va les donner quand même. Hein. Donc tu vois, c'est là, ça, le gros truc là sur le visage. Le visage un peu qui part un peu comme ça là. Hey, Gabor, tu veux pas aller dormir un peu? Ouais. Va dormir. Donc tu vois, c'est vraiment, c'est une masse, c'est que du sec, mais c'est Hulk mais en sec, tu vois. Et d'un mètre, 1m60. Il rentre dans le truc. Tu le vois, il referme la porte, il la claque, elle a failli se dégonder. Pour lui, de ce que tu comprends, il part du principe que c'est toi qui montes la garde. Oui, bah oui, du coup. Oui, le dernier regard qu'il t'a fait, c'était ça. Et il va dans la chambre. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Yoldoro. Ouais. Bon, va manger ton clafout, là. Ah, ça clafoute. Et toi, va faire. Clafoutez tous les deux, hein. Non, ben non, faut bien quelqu'un qui surveille quand même. Ah, moi, je le fais, moi. Non, ce soir. Non, je voulais le faire là, comme ça, après, je peux dormir tout de suite. Non, t'as dit ce soir. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te T'as plaît. dit ce soir, c'est à moi. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, c'est à moi C'est à toi de faire le tour de... de faire la garde. Des fois, t'es pas cool, hein. Des fois, t'es cool. Moi, je suis pas cool. Non, des fois, t'es cool. Ouais. Mais là, t'es presque pas cool. Il rentre. Clafoute. J'ai entendu clafoute. Aïe. Il a rentré, il a acheté son couteau. C'est exactement ça. Et du coup, il y a Dagoy qui débarque, il se prépare son petit clafoutis, il en avait préparé deux cet après-midi. Du coup, ta clafoute. Qu'est-ce que tu fais? Tu montes ton tour de garde? Ouais, du coup, j'attends que les gens y entrent. Ok, tu vois quelques personnes passer. Tu vois des gardes qui font aussi leur tour de ronde, tout ça. Finalement, après que Gareth et Bilin aient récupéré leur pain à emporter, tout le petit groupe est réuni chez Dagoy pour se reposer une ultime fois avant de prendre la route pour l'académie Beaujardin. Vous vous levez pour vous préparer à aller voir Calestria. Donc il est à peu près minuit. Et vous passez la porte. Avec Bilin et Gamor. Il y a Dagoy qui vous a dit au revoir. Il vous a préparé un peu de clafoute qui vous a mis dans un torchon. C'est pour le voyage. J'espère que vous reviendrez. Et encore merci, Gareth, pour cette recette fabuleuse. Avec plaisir. Comment penser à changer le... Oui, je n'ai vraiment pas... Le changement de fruit a tout changé à la recette. Je pense vraiment que j'ai le meilleur clafoutis de la vie maintenant. Genre, on n'en doute pas. Pensez peut-être à varier un petit peu la pâte. Ah, bah, je note la pâte alors. Et vous passez la porte. Je dors pas. Je suis prêt. Oui. J'ai bien fait. Hein. Y a personne qui est venu. On n'est pas mort, donc c'est que c'est bon. Toi t'es rentré entre-temps, il t'a rien dit. Il tic. On y va. Oui, on y va, c'est bon. On va parler à des gens. Un petit peu, mais ça va. J'ai le droit de parler. Non. D'accord. J'ai le droit de toucher à des trucs. Non. D'accord. Quand il parle avec sa vraie voix, il fait toujours attention de... Il vous parle vraiment que à vous, donc ils peuvent pas entendre Bilin et Gamma. Et donc vous allez jusque dans le bureau de Calestria. Vous repassez, donc comme c'est le soir, il n'y a pas Agas. Vous passez les portes, vous reprenez l'escalier. Et vous arrivez, Calestria elle est devant le bureau. Il y a le professeur Chavril, le Larakokra hibou, aux plumes blanches. Oh, vous voilà arrivé. Je suis venu en soutien pour le professeur Calistria. Pour vous aider lors de votre téléportation. C'est rassurant. Oui, moi ça me rassure.
Parce que vous mettiez en doute mes capacités, maître nain? Non, on en a discuté. Ah, c'est pas vous, c'est la magie. Simplement, on estimait que si vous acceptez l'aide du professeur Chavry, c'est que vous estimiez que vous en aviez besoin. Ça pique. Elle a pas forcément de répartie à ça. Le professeur Calestria est tout à fait apte de faire le sortilège. Je vais simplement apporter quelques modifications, car figurez-vous que c'est ma spécialité. Ça explique cela. Le cercle a été déjà tracé, donc si vous voulez bien me suivre dans le bureau... Après vous. Allons-y. Pendant qu'il passe. Je rappelle que lui aussi, il a une tunique verte avec un corbeau d'argent dans le dos. Il ouvre la porte du bureau de Calestria, donc vous rentrez et devant le bureau de Calestria, bureau circulaire, je rappelle, il y a un cercle qui ressemble à celui que vous avez utilisé avec Syndra, mais il y a quelques petits changements ou peut-être que vous notifiez ou pas en fonction de vos connaissances, mais bon, en tout cas, ça ressemble à ce que vous avez vu avec les bougies et l'encens, tout ce qui a été préparé la première fois. Quand vous allez rentrer dans la pièce, vous voyez que Calestria vous dit de vous placer, grouper, et c'est elle qui... Elle fait un mouvement comme ça, vous voyez qu'il y a une sorte de cylindre dans sa main, elle étend comme ça, et après elle le projette vers vous, et ça vous entoure complètement. Okay. Vous avez donc Chavry qui ensuite place des petites glyphes autour du cercle, et vous êtes tous les 5 au milieu du cercle. Voilà. C'est prêt? On peut savoir où on va quand même? Ah oui, c'est vrai, je vous l'ai pas dit. Vous allez vers un endroit où il y a... C'est un promontoire où il y a une tombe en particulier. C'est un endroit qui est important pour moi. Il y aura un grand arbre et une tombe. Vous serez au niveau d'une Dis ça, moi je regarde Tic. une petite esplanade. Tu regardes quoi? Je regarde Tic Tic. Parce que c'est des informations qui doivent lui parler. Ouais, ça je connais, moi. Un petit truc comme ça. Vraiment, une tombe. Il a comme ça, ouais. Ça, on connaît, ça. Ouais, je connais. Bon, s'il faut aller là-bas, on peut y aller à pied. Il me tire dès le début, moi, je connais. Hein. Non, il dit pas ça. Non, il voit pas où c'est. Non, je demande... Est-ce que vous pourriez l'indiquer sur cette carte? Et donc, elle te le montre, donc t'as toujours le truc de... Maintenant, vous demandez ça. C'est comme Doctor Strange, alors que t'as pas vu avec le Spider-Man, l'autre est en train de demander des trucs alors qu'elle est en train de compter son sang. Putain, demandez ça avant. Bref, et du coup, elle te... Sortez votre carte. Mettez votre doigt sur Suan. Et elle te l'avait déjà indiqué. Descendez à peu près au sud-est. Non, ça c'est l'ouest, sud-est, voilà. C'est ici, à peu près. Ah, bon, je fais un trou. Ok, Enfin, un poinçon, je sais pas, j'ai... d'accord. Vous êtes prêts? Attention, ça va peut-être un petit peu secouer. Doit-on faire quelque chose de spécial? Quand tu dis ça pendant le... Donc vous avez l'impression de vous étendre là. Toi, Yoldor, t'as l'impression de faire 2m10, tu vois. Vous êtes comme ça, vous devenez super grand, tic-tic. Vous retournez encore dans le truc avec les faisceaux lumineux. Vous en avez un qui vous guide. Cette fois-ci, il n'y a pas de wyvern Ah, vous empêcher. Et vous êtes guidé par ce truc-là. Vous n'arrivez pas à vous entendre. Par contre, tu vois, il y a... Enfin, vous arrivez à vous voir, mais vous n'arrivez pas à... Parce qu'il y en a, tu vois que genre Tic-Tic, il a la bouche grande ouverte. Mais t'entends pas sa voix. Tu as Bilin qui a sa barbe et son trio Urukai, putain. Merde, je sais plus. Iroquoise. Qui vole dans tous les sens comme ça. Il est ballotté à toute vitesse, avec ses joues qui comme ça. Toi, Yoldor, à quoi tu ressembles pendant que t'es emmené? T'es vraiment à une vitesse incroyable, quoi. moi j'ai À travers rien. ma barbe qui est remontée comme ça, on voit plus ma tête. Ok. Et toi, Gareth? Moi j'ai ma nouvelle cape. Passe au-dessus de moi, là, comme ça j'ai les tentacules qui me tombent devant les yeux. Devant les yeux. Ok. Et vous avez Gamor qui est comme ça. Impassible. Impassible. Il est comme ça tout droit comme All Might quand il... Ouais, quand il se déplace, c'est quelque chose comme ça. Il est comme ça. Impassible.
Et donc cette fois-ci, vous arrivez et au lieu d'être projeté contre le sol, vous voyez le sol arriver et d'un seul coup, vous êtes ralenti, le cylindre apparaît et vous dépose vers le sol, lentement.